C'est quoi une loi? La loi, c'est l'ensemble des règles et des obligations qu'on a établies dans un milieu pour que tout le monde puisse se conformer. Voyez-vous? La loi, c'est l'ensemble des règles et des normes établies dans un milieu, afin que tout le monde se conforme selon la loi qu'on a établie, ou bien selon les normes ou selon les règles établies. Là, c'est la loi. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le bishop Manowatch, les représentants légaux des montagnes de solutions. Là, c'est un collègue. Que Dieu te bénisse, bishop. Que Dieu te bénisse, bishop. Ministre d'encouragement. Voilà. La loi, c'est l'ensemble des règles, des normes qu'on a établies dans un milieu, afin que les autochtones ou les habitants du milieu puissent vivre selon ces lois-là. Maintenant, pour les cas sous examen, nous parlons de certaines lois établies. Comme je venais de le dire, dans des familles africaines, il y a des lois qu'on a établies. Mon frère, écoute-moi. Tu es né peut-être en 1987, 85, 90, 93, 94. En 95 ou soit en 73, en 1960, tu n'étais pas là. À cette époque-là, la plupart de nos ascendants, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils visitaient, ils évoquaient les dieux de leurs ancêtres. Ils pouvaient se rendre devant leurs hôtels. Ils évoquaient les Mikishi. Comme les amis Louba disent, les Mikishi, donc les Bawei. Les morts. Ils évoquaient les morts, les ancêtres qui sont morts des décennies. Alors ils s'approchaient là, ils invoquaient les morts, ils tournaient tout autour du feu. Ils disaient des choses parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Christ. Dans ces là, quand tu n'étais même pas encore né. Alors, Dieu t'a parachuté dans cette famille-là avec une mission. Mais avant le début de ta mission, tu as trouvé des lois établies. Parce que quand ces ascendants invoquaient les morts, quand ils invoquaient les démons, ils avaient des clauses et des alliances qu'ils traitaient avec. Il y a ceux qui évoquaient les démons, ceux qui évoquaient les Mikishi, ils appellent ça les Bankambo. Chez les Swahili, Banabaïta, Bankambo. Voilà. Chez les amis Swahili, on les appelle les Bankambo. Chez les Louba, on les appelle les Bankambo, Bakishi. Maintenant, quand ils appelaient les Bakishi, ils disaient aux Bakishi, Bakishi, Bakishi. Actuellement, nous ne voyons pas clair dans nos commerces. Rien ne semble aller. Ils prenaient des chèvres, ils prenaient des coqs, des poules, ils répandaient les sang, ils tournoyaient tout autour du feu. Alors que quand on répand les sang comme ça, on fait appel aux démons. On faisait appel aux anges du ténèbre. Alors quand ces esprits répondaient, comme dans la spiritualité, il n'y a rien pour rien. Quand tu donnes, on t'exauce. Alors ces esprits venaient. Ils peuvent dire, ok, nous concluons ces actes. Donnez-nous des biens. Donnez-nous des richesses. Et nous allons vous sacrifier nos descendants. Donc quelqu'un peut dire, non, moi je te sacrifie ma descendance. Mais quand même, donne-moi de l'argent. Donne-moi des biens. Que je puisse être riche sur la terre. Pendant mon temps ici, qu'il n'y ait personne qui peut me dépasser en puissance et en force. Là, tu vois ces gens-là bénéficier beaucoup d'argent. Mais en retour, il y a un prix à payer. Mes frères, n'oubliez pas, dans la spiritualité, il n'y a rien pour rien. Il y a toujours un prix à payer. Tu es serviteur de Dieu. Tu veux commencer à guérir comme Papa Barouti guérit. Tu dois payer un prix. Tu dois jeûner. Tu dois prier. Tu dois craindre Dieu. Tu veux opérer comme le vieux Léopold opère à la 8e rue. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu veux voir les tableaux comme Gédéon Kalamba il les voit. Tu dois payer un prix. Même chez Dieu. Parce que nous avons deux types de spiritualité. Nous avons numéro 1, la spiritualité divine et la spiritualité diabolique. Toutes ces deux spiritualités sont assises sur les sacrifices et les prix à payer. Si vous appelez un homme qui est ancré dans la magie noire ou blanche, cette personne va vous dire que non, j'ai eu à payer des prix. Mes frères, alors quand les ascendants ont eu à conclure ce genre de pacte, il y a le prix à payer.
les autres peuvent dire non, moi, je veux que tu me donnes de bien. Alors je vais sacrifier toutes mes jeunes filles de ma lignée. Il y a un papa quelque part dont je tais le nom. Il avait beaucoup d'argent. Il était, bon, il travaillait dans des mines de diamants et autres. Alors qu'il travaillait avec les esprits. Aujourd'hui, le temps où je vous parle, aujourd'hui là, il y a les enfants de 60 ans qui sont dans sa maison. Personne n'évolue. Ces filles âgées de 58 ans, sans enfants, sans mariage. L'autre était de l'autre côté en Amérique. Elle est venue ici au Congo pour chercher même un jeune homme, pour faire même un enfant. Elle a cherché un jeune homme, l'enfant a refusé. Donc elle n'est même pas tombée enceinte. C'est pour vous dire, quand les lois sont établies, mes frères, il faut faire attention. Alors, quand ces choses sont dites comme ça, vous allez voir les vies de gens compliquées. Ça ne semble pas marcher. Ça ne marche pas. Ça ne part pas. Ça ne bouge pas. Rien n'évolue. Rien n'est réussi. Oui, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Et maintenant, c'est quoi les lois établies? Les lois établies, je définis, ce sont des règles spirituelles diaboliques que l'ennemi place tout autour de nous en nous empêchant de ne pas basculer dans la gloire de Dieu. Les lois établies, ce sont des règles, des lignes rouges que l'ennemi place tout autour de nous, nous empêchant de ne pas toucher à notre gloire selon qu'il a été écrit dans l'éternité. Et quand on établit une loi, le monde du ténèbre est bien organisé. Ils ont quelqu'un qu'on appelle les gardiens de la loi. Et ce dernier est là pour veiller, afin que tout le monde respecte et que tout le monde vive selon ce qui a été dit dans les clauses diaboliques. Tu vas voir ces sorciers-là. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le diable s'est bien organisé pour que dans chaque famille, qu'il y ait au moins un sorcier, soit si dans la famille restreinte, papa et maman prient Dieu, mais dans la famille élargie, il y a un oncle, une tante qui est sorcier, qui vous représente dans la sorcellerie. Et c'est cette personne-là qui vous représente spirituellement dans la sorcellerie, c'est elle qu'on va établir comme gardien de la loi. Quand il te voit, si dans la famille, on a établi la loi du célibat, donc personne ne peut se marier. Quand il te voit venir avec ton fiancé dans la maison, il t'observe, il le regarde. Il dit, mais ah, donc cet enfant veut défier notre loi ou quoi? Et quand il te voit comme ça, il amène les rapports de l'autre côté. Il dit qu'actuellement, je vois cet enfant réussir. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, tu as un petit rien, tu prends des photos, tu mets sur les réseaux. Tu as à peine d'avoir un fiancé, des photos, mais les sorciers n'ont plus besoin de chercher à te voir. Ils ne vont que voir sur les réseaux sociaux. Alors les gardiens de la loi, c'est lui qui veille pour que tout le monde se conforme à cette loi. C'est les sorciers qui représentent toute la famille. C'est lui qui fait la terreur diabolique dans la sorcellerie dans votre famille.